Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ce nouveau live, de la deuxième partie sur Cyril du coup. Alors cette fois-ci on va discuter, des filtres et du traitement sur les images prises avec les filtres, avec des caméras couleur, mais aussi avec une caméra noir et blanc et les filtres LRGB. Donc en première partie, on va faire un peu de théorie, histoire de tout expliquer et de partir, sur la même base pour tout le monde. Alors alors déjà les filtres, comme j'ai mis en titre, hein, ou comment sélectionner la lumière. Effectivement, le but du filtre, ça va être de sélectionner une partie de lumière qui nous intéresse. Alors, donc la lumière. La lumière, c'est quoi? On peut le voir sous 2 formes différentes, soit sous forme d'une onde, un peu comme une onde sonore, ou sous forme d'une particule qu'on va appeler le photon. Alors, moi j'aime bien parler de la lumière comme une particule, parce qu'il y a le concept d'énergie. Et donc, la lumière en fait, le photon de lumière, il a une certaine énergie et en fait, c'est ça qui va définir, heu, à quel type de lumière il va appartenir. Donc là, on a classé la lumière en différents types. Donc on peut voir les rayons gamma, tout à gauche, les alors ici, du coup, les rayons X ici, qui sont un peu moins énergétiques que les rayons gamma. Puis les rayons ultraviolets, encore moins énergétiques. Alors les rayons ultraviolets, on connaît bien parce que ça nous permet de bronzer à la plage, par exemple. Heu, la partie visible, alors pourquoi visible? Parce qu'en fait, c'est la lumière qu'on est capable de détecter avec notre œil, de voir. Après, on a la partie infrarouge. Alors on connaît un petit peu les infrarouges parce que souvent, c'est utilisé dans les lampes chauffantes, sur les bars, par exemple, qui vont normalement disparaître. Après on a la partie micro-ondes qu'on connaît bien grâce au four à micro-ondes. Puis la partie radio qu'on utilise régulièrement dans la voiture pour écouter, la musique, voilà. Donc tout ça c'est de la lumière, hein, mais avec différentes énergies. Donc la plus énergétique c'est les rayons gamma, hein. Les rayons gamma en général produits, sur Terre lors d'une bombe nucléaire par exemple, voilà. Et les ondes radio c'est les moins énergétiques, fabriquées en général par les émetteurs radio, qu'on trouve un peu partout sur Terre, voilà. Donc on voit bien que si on se prend un rayon gamma, ça aura pas du tout le même effet, parce qu'il a pas la même énergie que si on se prend un rayon radio. Heureusement pour nous. Alors, dans la lumière visible maintenant, donc dans la toute petite partie centrale qu'on voyait tout à l'heure, c'est la partie qui nous intéresse parce que c'est la partie qu'on peut voir avec notre œil. Donc, dedans il y a plein de choses. Là, on a comme exemple un spectre, d'une étoile. Voilà, donc un spectre c'est quoi? C'est en fait on a pris toute la lumière qui était concentrée et on l'a éparpillée, on dit souvent diffractée du coup, afin de pouvoir voir de quel type d'énergie constitue la lumière qu'on a en face de nous. Voilà. Donc souvent on fait ça avec un prisme, avec un réseau, il y a plein d'appareils pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc là, ce qu'on peut voir, dans ce spectre, c'est qu'on voit déjà que, bah, il a pas la même intensité partout. On voit qu'il a son maximum d'intensité à 480 nanomètres. Donc, nanomètre, ça va être la longueur d'onde. C'est une autre mesure pour quantifier, la lumière. On peut parler d'énergie, mais on peut parler de longueur d'onde ou de fréquence aussi. Voilà, il y a 3 façons d'en parler. On voit aussi qu'il y a des endroits où il y a des trous. Donc, là, on a un H oméga, du coup, où, on voit qu'il y a pas beaucoup de lumière dans cette partie-là. Voilà, on voit du coup qu'il y a différents trous qui se caractérisent par des bandes noires, en fait, dans le spectre. Donc ces bandes noires, on va appeler ça des bandes d'absorption. Et en fait, ces bandes d'absorption vont correspondre à des éléments. Donc, ici, vous avez H pour hydrogène, ici Na pour azote et donc effectivement, cette raie-là, en fait, est due au fait que l'azote a absorbé une partie de la lumière. Les H alpha, H bêta, H oméga, je crois, ou gamma, je sais plus. Bref, correspondent du coup à l'absorption de l'hydrogène. Voilà. Ça, c'est pour parler de la lumière de façon générale. Maintenant, on va parler un peu de ce qui nous intéresse, le plus, hein, c'est les spectres, des différentes, lampes, qu'on a autour de nous. Ce qui nous dérange en tant qu'astronome amateur, la plupart du temps pour prendre des photos, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. C'est ce qui nous empêche de voir les objets faibles dans le ciel. En photo, on a l'avantage de pouvoir utiliser des filtres. Alors on peut utiliser ces filtres-là aussi en observation visuelle,
mais malheureusement on peut pas trop filtrer sinon avec notre œil on ne voit plus rien. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enlever la lumière qui est émise par les lampadaires. Si on enlève toute la lumière, on voit plus rien, bien sûr. Par contre, si on enlève seulement la lumière émise par les lampadaires, le type de lumière émise par les lampadaires, on peut conserver encore la lumière émise par les étoiles, les galaxies, à condition qu'elles n'émettent pas le même type de lumière que les lampadaires, bien sûr. Donc, en haut à gauche, vous voyez le spectre, d'une lampe au sodium haute pression, donc c'est les lampes que vous voyez qui sont très orangées dans la rue. Elles émettent, principalement dans 2 bandes. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de bandes d'absorption qui correspondaient à un élément qui absorbe une partie de la lumière. Bah, là, c'est des bandes d'émission, donc c'est un élément qu'on a excité à l'aide d'un courant électrique, par exemple, et en se désexcitant, il va émettre de la lumière, voilà. Et en émettant de la lumière, du coup, il va l'émettre dans une partie de la lumière bien précise, et là, dans le cas du sodium, c'est dans le jaune orangé, où il va émettre 2 bandes qu'on voit très bien. Il va émettre aussi un petit peu en bleu ciel et un petit peu en vert, voilà. Et vu qu'il va émettre principalement en orange jaune, c'est ça qui fait qu'il est légèrement orangé. Donc si on a un filtre qui va virer cette partie-là et qui par exemple va garder la partie H-alpha qui est dans le rouge profond, et bah, ce qu'elle va faire, c'est que tous les lampadaires vont être éteints par le filtre, mais on va quand même laisser passer la lumière, de la nébuleuse qui émet, en H-alpha par exemple. Après on a aussi les lampes, halogénures métalliques, donc ce qu'on appelle souvent halogènes, qui vont émettre pareil dans certaines bandes bien précises. Et après malheureusement, toutes ces lampes sont en train de se faire remplacer par les lampes illustrées, en bas, donc les lampes LED qui, elles émettent, dans tout le spectre. Voilà. Alors elles émettent pas de la même façon dans tout le spectre, mais elles émettent quand même dans une grosse partie du spectre et malheureusement du coup, et bah, c'est compliqué à filtrer pour une lampe LED, voilà. Donc on va réussir à bien filtrer les lampes au sodium, qui sont encore, très nombreuses, hein, qui influencent beaucoup la pollution lumineuse et les lampes halogènes aussi, voilà. Par contre, les lampes LED, ça va être compliqué. Alors on peut les filtrer un petit peu. Effectivement, on voit qu'en bleu ciel, il y a quand même beaucoup de choses qui réussissent à passer, voilà. Par contre dans le bleu profond et dans le jaune vert, là, orange même un peu, là, il y a beaucoup d'émissions au niveau des LED. Par contre en rouge, on voit que rouge profond, elles émettent très peu, donc la partie H-alpha par exemple des nébuleuses va être, conservée. Donc elle se retrouve, dans ces alentours-là. Alors, du coup, une fois maintenant qu'on a regardé un peu le spectre des choses qui ne nous intéressent pas, on va regarder le spectre des choses qui nous intéressent. Voilà. Donc, là, en exemple, une nébuleuse. Donc une nébuleuse, en général, elle a une émission seulement dans certaines longueurs d'onde. Voilà. Donc, là, on voit par exemple que cette nébuleuse émet beaucoup en H-alpha, un petit peu en H-bêta, beaucoup en O3, voilà, donc on voit O3, il y a 2 bandes d'ailleurs d'émission. On voit qu'on retrouve notre H, gamma et on voit qu'il y a aussi un He, donc qui correspond à l'hélium. Alors principalement, la plupart des nébuleuses, en fait, en vrai, vont émettre en H-alpha. Pourquoi? Parce que l'univers est quand même principalement constitué d'hydrogène. Que vu que c'est l'élément majoritaire, ça va être l'élément qu'on va retrouver le plus souvent dans l'uni comme élément émetteur de lumière ou absorbeur d'ailleurs, voilà, ça peut être dans les 2 sens. Voilà. Donc on voit par exemple, tout à l'heure on avait notre lampe sodium qui émettait dans cette zone. Donc on voit que déjà l'hélium, on ne pourra pas le voir parce qu'il sera caché en fait par, les lampes au sodium qui seront autour de nous. Surtout si on a un filtre qui enlève la lumière des lampes au sodium. On voit que le O3 aussi, on sera pas très, très loin de la deuxième partie d'émission des lampes au sodium, mais qui est heureusement moins forte, voilà. Par contre le H-alpha, on peut voir qu'on est assez tranquille, on est loin de ce qu'émet les lampes au sodium. Par contre, les lampes, alors si je retourne là, les lampes halogénures, elles ont quelques émissions un peu dans le rouge profond, mais heureusement pour nous, c'est très peu. Alors, continuons. Donc les nébuleuses, voilà, c'est vraiment
des objets qui émettent vraiment que dans certaines longueurs d'onde bien précises. Là, on est, sur le spectre d'une étoile, donc le spectre d'une étoile, vous voyez, c'est beaucoup plus continu, c'est-à-dire que ça émet dans toutes les longueurs d'onde du visible et même au-delà, en fait, en réalité. Par contre, selon le type d'étoile, on va retrouver des bandes d'absorption, donc c'est-à-dire, vous voyez, des zones où il y a moins de lumière, qui vont correspondre à certains éléments qui sont présents, heu, à la surface de l'étoile et en fonction de la chaleur, enfin de la chaleur, de la température plutôt, de l'étoile, on va avoir, par exemple, là, une étoile très bleue à gauche, sauf que c'est un mélange de bleu plus de vert et un peu de jaune, donc en fait, en vrai, ça va faire une étoile blanche et à droite, on a une étoile par contre qui est très rouge, voilà. À droite, on a Mirac et à gauche, on a Altaïr. Voilà. Donc on voit que pour regarder une étoile, utiliser un filtre qui va sélectionner qu'une partie de la longueur d'onde, et bah, ça va pas forcément être utile. Alors heureusement pour nous, les étoiles sont en général assez lumineuses, mais mais les mais elles ont comment dire? Elles ont, vu qu'elles émettent dans toutes les longueurs d'onde, bah, quand on va mettre un filtre qui va enlever une partie de la lumière, on va obligatoirement atténuer l'étoile. Voilà. Alors ça peut être une stratégie, hein, en atténuant l'étoile par exemple, on peut faire ressortir la nébuleuse. Vu qu'elle, on va pas l'atténuer, ça peut être utile dans certains cas. Voilà. Mais il faut faire attention. Donc là, c'est l'hydrogène qui va Ouais, absorber l'émission, de lumière qui provient du bulbe de la galaxie. c'est ça, voilà. D'accord. Alors on sait pas exactement où ça l'absorbe. Est-ce que ça l'absorbe entre nous et la galaxie? Est-ce que ça l'absorbe au niveau de la galaxie? Là, c'est un peu plus complexe, il faut faire un peu d'astrophysique et cetera. On s'en fout, c'est pas le but, de ce soir. Mais voilà, c'est pour vous présenter un peu comment émettent les principaux objets qu'on observe dans le ciel. Alors, donc maintenant on va parler des filtres. Bon justement, maintenant que vous avez, la théorie de la théorie, on va parler de, comment on caractérise un filtre. Alors, c'est un peu, c'est ma façon de voir les choses. J'ai essayé de simplifier et il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu, hein, mais bon, là c'est ma façon de voir les choses, bref. Donc on va définir la bande passante. La bande passante, ça va correspondre comme dans le graphe que vous voyez à droite. Alors je sais pas si on voit ma souris? On Je voit crois ta que oui, souris, hein. il y a pas oui, oui, il y a aucun souci. Voilà. Alors donc, dans ce graphique, on va mettre un spectre et en fait, la bande passante, ça va correspondre à l'intervalle de spectre qu'on va laisser passer. Voilà, que le Donc filtre va laisser passer. donc en fait, le filtre va bloquer la lumière qui a une fréquence différente de la bande passante qu'on veut laisser passer. Je ne sais pas si je suis vachement clair dans ce que je viens de dire. Moi, je me comprends en tout cas. C'est ça. Sauf que, Non. bah, alors moi je vais appeler ça la fenêtre, en fait. J'aime bien ce terme. C'est en gros, vous dire que votre spectre, c'est comme un mur et vous faites, varier, la fenêtre sur ce mur et c'est-à-dire que vous laissez passer la lumière qui est au niveau de la fenêtre. Donc, en termes spectral, ça veut dire que, imaginons qu'ici on a le violet et qu'ici on a le rouge, et ben on va garder du coup tout ce qui est bleu, vert et jaune mais on va virer le rouge et on va virer le violet, par exemple. Voilà, donc en fait, on se débarrasse des longueurs d'onde qui ne nous intéressent pas. C'est ça. Donc cette bande passante, alors la bande passante exactement, c'est la taille de cette fenêtre. C'est pas la position de la fenêtre. On va définir une longueur d'onde centrale qui va correspondre à la position du centre de cette fenêtre. Donc une fois qu'on a défini la taille de la fenêtre et le centre de la fenêtre, on a quasiment défini l'intégralité du filtre. Après on peut dire combien on a de fenêtres. Potentiellement un filtre, il peut définir plusieurs zones où il va laisser passer le spectre. On Donc on peut va avoir un définir filtre, on peut ouais, avoir un filtre qui laisse passer telle gamme de fréquences, telle gamme de fréquences et telle gamme de fréquences. c'est ça, exactement. Ça, on va voir juste après. On a des types de films, donc là, ça va être la technologie qui va être utilisée pour filtrer la lumière, et on va avoir après la façon enfin la coupure du film. Donc là, par exemple, on voit que la lumière, quand on sort de cette fenêtre, elle n'est pas coupée instantanément.
C'est-à-dire que la lumière progressivement, elle va être atténuée. Donc si on a des choses des parasites qui nous intéressent pas dans cette zone, on voit qu'on les verra quand même, elles seront pas totalement atténuées. Mmh, Aux extrémités, on descend un petit peu, progressivement, on coupe pas d'un seul coup. voilà. Mais alors du coup, il y a des films qui vont avoir une coupure beaucoup plus abrupte, du coup, et d'autres, beaucoup plus progressives. OK. Donc je définis 2 catégories, une coupure progressive, une coupure franche, voilà. Alors on peut mettre, des paramètres numériques pour définir ces coupures. Là, c'était pas le but. OK. Alors, premier type de filtre, les filtres dits de couleur. Alors, on va trouver dedans les fils qu'on avait appelés rouge, vert, bleu, jaune, orange, violet, Mmh. infrarouge aussi, UV. Donc tout ça, c'est des filtres, que vous connaissez, vous avez sûrement tous entendu parler. Par exemple, les filtres qui laissent passer toute la lumière visible sauf les UV et les infrarouges, on appelle ça des filtres L, donc des filtres luminance. Voilà. Donc, à droite, vous avez ce fameux filtre L, voilà, avec différentes, bandes passantes. Donc on voit qu'il y a 3 versions. La version L3 a une bande passante la plus faible et la version L1 a la bande passante la plus forte. Et en fait, ça, les filtres de luminance, c'est la Mmh, lumière visible, c'est-à-dire que la lumière que nous, on est capable de voir à l'œil nu. c'est ça, Donc on vire tout ce qui est infrarouge, qui sont des fréquences invisibles à l'œil nu. exactement. Au-delà de 400, nanomètres, en fait, on est dans les UV et au-delà de 750, on est dans, les infrarouges. Voilà. OK. Astronomique, c'est une marque, je crois? Oui. Oui, là, c'est un OK. exemple, il existe plein d'autres marques, hein. C'est une des plus connues, potentiellement. OK. Là, ce qu'on peut voir aussi à gauche, du coup, là, c'est 3 filtres, donc un filtre bleu, un filtre vert et un filtre rouge, qui sont des filtres qui vont nous permettre, grâce à une caméra noir et blanc, de pouvoir colorer, du coup, une image, hein. C'est-à-dire qu'on va prendre une image avec le filtre bleu et on saura que ce qui a été enregistré par la caméra, c'est seulement de la lumière bleue. Et puis après, pareil, on va reprendre une image avec un filtre de couleur vert et seulement ce qui aura été enregistré, on saura que c'est de la lumière verte. Et après, avec un logiciel, on va réassocier ces 3 couleurs pour pouvoir créer une image, en couleur, du coup, donc C'est en ça. Donc RGB. en fait, ce Ouais. qu'on fait, c'est qu'on prend une caméra monochrome qui est pas capable de faire la distinction entre les couleurs. Donc si on fait un cliché avec cette caméra monochrome, on n'aura que du blanc et du noir, par exemple. Mmh, Voilà. Mais si en amont de la caméra, on met un filtre, bleu, et ben, on va filtrer, on va prendre l'image, mais uniquement dans le spectre bleu. On fait ça 3 fois avec du bleu, du rouge et du vert et pouf, on se retrouve avec 3 images, une de chaque couleur. On les combine ensemble et comme ce sont les couleurs primaires, on obtient une jolie photo couleur avec ça. Alors, même exactement. sans trop rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on fait ça? Parce qu'après tout, moi j'ai une caméra couleur, je m'emmerde pas avec les filtres, je fais une pause, alors que toi avec ta caméra, monochrome avec tes 3 filtres, tu vas être obligé de tripler tes poses. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'intérêt? Alors l'intérêt, quand on a une caméra à couleur, en fait, en réalité, on a tous une caméra monochrome. En réalité, une caméra, ça ne peut capter que l'intensité de la lumière, point. Ça ne peut pas capter, la couleur de la lumière. Donc, pour ça, ce qu'on va faire sur une caméra à couleur, en fait, on a installé ce qu'on appelle une matrice de Bayer, qui est, un une matrice de filtres, donc et donc c'est-à-dire que on va prendre 4 pixels et sur ces 4 pixels, on va mettre 2 filtres verts sur 2 pixels, puis un filtre rouge sur le troisième pixel et un filtre bleu sur le quatrième pixel. Voilà. On peut l'ajuster d'une certaine façon, mais c'est pas important. Et alors, du coup, après, par logiciel, la caméra sait que au dessus de tel filtre, ça sera que du bleu, au-dessus de tel filtre, ça sera que du vert, et cetera. Et elle va créer, par logiciel, une image couleur. Voilà. Alors pourquoi on fait, du RVB, et quel est l'intérêt de faire avec une caméra noir et blanc?
L'intérêt, c'est que vous allez être beaucoup plus sensible, du coup, à la lumière. C'est-à-dire que quand vous faites une photo en bleu, avec votre filtre bleu, toute votre caméra peut acquérir, hem, la lumière bleue. Alors qu'avec une caméra, de couleur, vous avez que un quart de votre capteur qui capte du bleu, du coup et C'est ça. En fait, le voilà. problème, c'est qu'avec les caméras couleur, c'est qu'il y a un certain nombre de photosites qui est limité. C'est Mmh, le fameux, nombre de mégapixels. Donc je sais pas, moi j'ai une caméra qui doit avoir 1,2 mégapixels, donc 1,2 million de pixels, de photosites sur le capteur. Et donc évidemment, si on divise chaque photosite par couleur, un pour le rouge, un pour le bleu, 2 pour le vert et ainsi de suite, bah, du coup, pour chaque, couche, on a moins de photosites. exactement. Mmh, Alors donc que sur une caméra monochrome, on prend l'intégralité du capteur pour faire son cliché et puis, bah, on prend 3 clichés au lieu d'en prendre un c'est pour ça. chaque couleur. Alors pourquoi RGB? Pourquoi ces couleurs-là? Ça correspond aussi à nos cônes qui sont, dans notre œil. On a des cônes bleus, des cônes verts et des cônes rouges, voilà. Qui sont sensibles aussi à ces 3 gammes C'est de longueur d'onde, voilà. voilà, c'est ce qu'on appelle la lumière visible. Alors, Alors, les filtres, j'ai fait le tour, oui, ça, oui. Alors si, avant de pour les filtres couleurs, il y a pas que les filtres RV et B et L qui servent à quelque chose. Heu Il y a aussi les filtres, par exemple orange qui servent, il me semble, pour observer Vénus, je crois. Bref, il y a certains objets où, en mettant un filtre d'une certaine couleur, vous allez augmenter les contrastes parce que vous allez sélectionner la couleur qui fait ressortir les détails de l'objet. Voilà. Donc là, il faut vous renseigner. Pour de l'imagerie, par exemple, si vous prenez en photo des planètes en infrarouge, vous aurez beaucoup plus de détails parce que l'atmosphère, par exemple, vibre moins en infrarouge, ce genre de choses. Voilà. Donc là, il y a plein d'autres filtres qui servent pour des cas particuliers, donc il faut pas hésiter à se renseigner en fonction de l'application que vous voulez, faire. Il y a ouais, peut-être un filtre qui peut vous aider. ouais, c'est voilà et puis en visuel, on s'en sert également parfois, surtout Mmh, pour le planétaire. Moi, j'ai remarqué qu'avec certains filtres en planétaire, on voyait mieux les bandes de Jupiter et cetera. c'est OK ça. et juste avant qu'on passe à la diapo suivante, là, donc on Ouais. a 2 filtres. On a un filtre on a 3 filtres de chaque couleur à gauche et un filtre, luminescence à droite. Mmh. L'intérêt du filtre luminescence, je pense que ça doit être peut-être de couper la pollution lumineuse. Non. Alors, le filtre luminescence, son intérêt, c'est d'exploiter tout votre capteur à son plein potentiel. Donc vu que vous avez un capteur noir et blanc, quand vous allez prendre une photo avec un filtre luminance, déjà vous allez virer les infrarouges et les UV qui potentiellement, peuvent parasiter vos images, mais vous allez surtout obtenir toute la lumière et donc ça va vous permettre d'avoir une belle image, heu, avec des beaux détails parce que vous allez avoir un fort rapport signal sur bruit. Voilà, donc c'est-à-dire votre objet sera très lumineux par rapport au fond du ciel, mais malheureusement elle sera pas en couleur votre image. Donc on va après se servir du RVB où on va peut-être poser moins longtemps, on va faire des pauses moins longues pour pouvoir colorer en fait l'image. Voilà. Donc une fois qu'on a, on va dire les détails, on va mettre le polish au-dessus pour pouvoir mettre la couleur. Voilà. D'accord, OK, voilà, donc on ouais, OK. Donc c'est Donc pour la ça que plus importante, c'est l'image en L, en luminance et le OK, RVB vient en cosmétique par-dessus. OK, Voilà. effectivement. Alors, Alors, les filtres neutres. Les filtres neutres, ça marche un peu comme les filtres couleurs en termes de technologie. Heu, la différence, ça va être que leur bande passante va être, très, très, très grande. Donc là, on va pas s'arrêter au spectre, visible en général. On va aller bien au-delà, on va filtrer aussi l'UV et l'infrarouge et un filtre, neutre que vous connaissez très bien, c'est le filtre, solaire. mmh, Type, Millard par exemple. Ou, les filtres en verre aussi qu'on peut mettre devant les télescopes, qui sont des filtres neutres qui, heureusement pour nos yeux, filtrent aussi les UV et les infrarouges, mmh, sinon on n'aurait plus d'œil
et donc là, pourquoi neutre? Parce qu'ils vont filtrer toutes les longueurs d'onde de la même façon. C'est-à-dire que si on dit qu'ils vont laisser passer, par exemple, que 10 de la lumière, ça veut dire qu'en infrarouge, en UV ou en visible, il y aura que 10 de la lumière qui va passer. Alors quand on va beaucoup s'éloigner du spectre visible, la filtration sera plus la même. Voilà. Mais ça, c'est pas forcément très grave. Alors juste un petit mot pour ceux qui seraient peut-être un petit peu débutants. Mmh, Faites gaffe avec l'observation du soleil. Si vous mettez pointez un télescope vers le soleil, si vous êtes débutant, le faites pas. C'est pas difficile, ne le faites pas. oui. Venez ici en parler avec nous, allez dans un club, faites-vous aider par quelqu'un d'expérimenté. Mais, c'est un truc il faut faire super attention. On peut perdre un œil, mais en une fraction de seconde, ça s'est déjà produit. Voilà, donc l'observation du soleil, faites très, très attention. Alors voilà, c'était fin d'aparté, c'était pas le sujet du Je vais du juste, rajouter un truc d'ailleurs dans ton aparté. Là, je parle de filtres qui se mettent à l'avant du télescope et j'insiste bien, il existe dans les centres commerciaux en général, quand on vous vend un télescope ou avant c'était chez Nature et Découverte aussi, ils vendaient ça. Heu, Avec vos télescopes fournit un filtre en général qui est rouge, qui est en métal, avec une lame noire, où on voit très peu de choses à travers, qui est marqué Sun. À ne surtout pas utiliser. Voilà, c'est un filtre qui va filtrer à la sortie au lieu de filtrer à l'entrée. À la sortie, la lumière est tellement condensée, d'un télescope que si vous utilisez ce genre de filtre pendant trop longtemps, le filtre en fait va éclater et à ce moment-là, il va laisser passer la lumière. En plus de potentiellement vous exploser un œil parce qu'il va éclater devant votre œil. Voilà. Donc Ah oui, ces filtres-là, c'est de la merde, hein, je suis vous les étonné mettez à que la poubelle. oh, Point. mais directement à la poubelle. Je suis étonné, je savais même pas que ça se vendait encore, en fait. Ça se vend encore malheureusement. C'est une horreur ce truc-là. Ça se vendait quand on était gamin, mais non, non, ça, ce truc-là, vous le foutez à la poubelle immédiatement. OK, allez, on te laisse Voilà. faire ta Alors présentation. les filtres de densité neutre du coup, on vous allez leur caractéristique va souvent être marquée par un chiffre, heu, donc une densité 5, 6, 3 ou 4 par exemple ou d'autres chiffres. Ça va correspondre en fait à leur capacité à filtrer la lumière. Donc un filtre de densité 6 va laisser passer 1 millionième de la lumière. C'est-à-dire que sur les photons qui passent, il y en a un sur 1 million qui en fait a réussi à passer le filtre, pour faire simple. Donc, en général, vous allez avoir des filtres de densité 5 à 6 pour du visuel, donc, pour l'observation avec votre œil, à mettre devant le télescope, ce genre de filtre et vous allez trouver des filtres, spécialement faits pour la photo, qui ne sont pas adaptés à l'observation avec votre œil, au sens où vous pourrez vous brûler la rétine si vous les utilisez. Ces filtres densité 3 à 4, voilà, qui sont destinés à faire, de la photo. OK. Donc attention, Astrosolar vend ces 2 films et il y a v strictement rien qui vous permet de discerner l'un de l'autre quand vous l'avez retiré de l'emballage. Donc attention à ce que vous faites. Voilà. Alors, les dichroïques. Donc les dichroïques, la différence avec tout à l'heure, c'est que ce que je n'ai pas dit, les filtres de couleur et de densité, ils vont absorber la lumière qui ne va pas passer. C'est-à-dire que la lumière, elle va pas repartir dans l'autre sens, elle va vraiment être absorbée dans le filtre. Donc le filtre va chauffer un petit peu. Heu, mais rien de d'exceptionnel. Le souci, c'est qu'effectivement, quand ils vont couper heu, la lumière va mettre un certain temps à être, coupée. Donc là, sur les filtres d'avant, on n'avait pas une coupure franche, on avait vraiment une coupure assez progressive quand même. Donc là, on en revient au bord de la C'est fenêtre ça, de filtration, hein, de filtrage. exactement. Si on remet ici, on voit qu'ici, ça met quand même un certain temps pour descendre, même si ça a été amélioré, ce genre de technologie. Heu, Avec les filtres dichroïques, là, cette fois-ci, on va venir rejeter, en fait, la lumière vers l'extérieur. Voilà, la lumière qui ne nous intéresse pas, on va la rejeter vers l'extérieur et donc la coupure est bien plus forte et en général, ces filtres ont une bande passante qui est bien plus faible que les filtres de couleur. Donc ça, ces filtres-là, ça va nous permettre de pouvoir sélectionner la lumière qui est émise par un élément en particulier. Donc par exemple, l'hydrogène, il a dans le visible plusieurs bandes d'émission. Voilà, c'est quand il se désexcite, il va émettre de la lumière à différentes longueurs d'onde
et la longueur d'onde principale où il va émettre le plus de lumière, c'est la longueur d'onde alpha qui va se trouver, dans le rouge en fait, OK. dans cette zone-là. Voilà, et donc là, dans ce cas de ce filtre-là, c'est un filtre qui a plusieurs fenêtres, une petite fenêtre et une grande fenêtre, en fait, qui en réalité, c'est 2 fenêtres collées l'une à l'autre, en fait. D'accord, OK. Voilà, mais ça en fait une grande, c'est pareil. Voilà, et donc ici, il va laisser passer l'hydrogène et ici, il va laisser passer la bande d'émission principale de l'oxygène dans le visible et la deuxième bande de l'hydrogène qu'on appelle H-bêta, Ah OK. et ce filtre-là, par exemple, va laisser passer 4 raies d'émission. Mais on voit qu'il y a quand même que 2 bandes. C'est pour ça que je mets attention quand vous allez trouver, c'est un peu un abus de langage, c'est-à-dire que dans le commerce, vous allez voir des trucs qui s'appellent des tribandes, des quad bandes, des dual bandes. En réalité, tout ça, c'est des dual bandes. En fait, vous avez à chaque fois que 2 bandes où on laisse passer la lumière, et ces 2 bandes, elles sont plus ou moins larges en fonction du nombre de raies qu'on veut laisser passer, de raies D'accord, OK. principales. Après, il y a bien OK. d'autres éléments, hein, que l'hydrogène, l'oxygène, le soufre et tout ça. Mais, heu, principalement, les nébuleuses, comme on l'a vu tout à l'heure, émettent en hydrogène, en hélium, parce que c'est les 2 principaux éléments dans l'univers, et après elles émettent aussi un peu en oxygène et en soufre. Voilà, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces endroits-là en particulier. Et alors justement, une petite question au Ouais, passage, pourquoi pas de filtre hélium? On n'en voit jamais. c'est une bonne question. J'ai jamais eu l'explication. Je crois que j'avais vu des tests qui avaient été faits avec des filtres, mais que déjà la lumière, apparemment serait moins, enfin peut-être que ça luit moins, je sais pas, et donc c'était plus difficile et bon après ça, je sais pas si c'est la raison. Bah, en tout cas, si on regarde le spectre là d'une nébuleuse, on voit quand même que l'hydrogène est quand même vachement intense. Alors là, c'est une nébuleuse particulière. Chaque nébuleuse a ses émissions principales, hein. Mais on voit que cette nébuleuse émet principalement en hydrogène H alpha et aussi en oxygène. Voilà, et on voit que l'hélium effectivement est assez faible, malheureusement. Mais ouais, mais il est quand même là. Voilà. Ah OK. Alors, en régie, on me dit Heu, qu'on est à 1 heure, avant 1 heure, pardon, 1/2 heure de 1 heure? non, 1/2 heure, 1/2 heure. M'a fait peur. Heu, c'est bizarre, il manque une partie de mes slides. Bref. Du coup, dans les filtres, dichroïques, là, vous avez des filtres qui sont soit monobandes, donc qui vont laisser passer en général, soit du H-alpha, soit du H-bêta, soit du O3, soit du S2, ou des filtres, qui vont avoir plusieurs bandes, qui vont laisser passer du coup, plusieurs éléments. Alors à quoi ça sert les films dichroïques? À me dire: «Bah oui, mais on filtre quand même vachement de lumière, donc il reste plus grand chose à la fin». Mmh. Oui, effectivement, quand vous utilisez des filtres dichroïques, à la fin, il reste plus beaucoup de lumière sur votre capteur. Heu, alors à quoi ça sert? Ça sert surtout, en fait, à éliminer, la lumière qui ne nous intéresse pas et à garder seulement la lumière qui nous intéresse. Si vous prenez, par exemple, une galaxie en photo avec des filtres dichroïques comme ça, vous allez avoir très peu de signal et c'est pas vraiment une bonne idée. Parce qu'une galaxie, comme on a vu tout à l'heure, son émission se fait sur tout le spectre, de façon quasiment, heu, identique et Homogène. homogène, merci, et du coup, alors qu'une nébuleuse va émettre principalement dans certaines parties du spectre. Du coup, concrètement, si vous observez une nébuleuse, vous n'avez pas besoin de regarder tout le spectre, vous avez besoin de regarder seulement les endroits où elle émet de la lumière. Et donc le reste, ça va seulement être des parasites pour vous. Donc si vous êtes dans une zone avec beaucoup de pollution lumineuse, ces filtres vont vous permettre de sélectionner seulement la lumière qui vous intéresse et d'éliminer la lumière parasite de la ville. Voilà. Donc ça va améliorer, en fait, ce qu'on appelle le contraste, donc la différence entre le fond du ciel, qu'on va considérer comme la partie noire, et votre objet, qu'on va considérer comme la partie blanche, du coup. Mmh. OK. Voilà la différence. Ouh, alors,
J'ai des Donc ouais, il slides y a qui m'ont plein d'autres sauté, filtres, moi. on va pas tous les Voilà. faire. Et après, il existe plein d'autres filtres, qui sont utilisés, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir au niveau des filtres. On va pas tous les faire, hein, parce Non, que là, sinon on n'a pas fini. on va pas avoir le temps. C'est ça. Par contre, là, sur le Discord AstroFR, vous avez un salon astrophotographie. Vous pouvez aller pour poser toutes les questions que vous auriez, que vous pourriez vous poser ensuite. Et puis, bah, il y a plein de gens ici qui sont là pour vous répondre, notamment, bah, Sébastien, mais également d'autres personnes. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis en Alors, attends, je recherche juste un truc. Tiens, où est-ce que je l'ai foutu? tu as fait tomber des diapos par terre? Oui, c'est un peu ça. Alors, avant qu'on passe à la pratique, je suis en train de m'apercevoir que c'est pas du tout la dernière version des diapos que je vous ai Bravo, montré. bravo, félicitations. Je m'en suis aperçu en le disant, en fait, et merde, où est-ce que je l'ai mis? Ta-ta. Mais voilà, mais là, c'est là que sur AstroFR, on réalise vraiment on touche vraiment concrètement notre slogan qui est à la ZOB, ALZ, à la ZOB. C'est ça. S Hop, alors bon, soit c'est là, soit c'est pas grave. Heu, je vais le faire à la main, voilà, Je peux meubler en citant complètement la citation, René, hein. Vas-y, cite la citation. Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob, Absolument. Moi, c'est ce hein, que je me voilà. dis à chaque fois que je fais les rares fois où je fais de l'astronomie, c'est ce que je me dis. Et Bon, Sébastien, quand tu as besoin qu'on fasse encore des claquettes, tu nous dis, hein, ouais, t'inquiète après pas, on peut ouais, on chanter ouais, après on peut chanter une chanson également. voilà, C'est c'est bon, alors je l'ai retrouvé. ah bah, voilà. Hop, 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 alors, C'était moins une, hein, j'allais commencer à chanter. hop, Si ça, hop, c'est pas du bon travail d'équipe. voilà. Donc, le dernier film que je voulais vous présenter, malheureusement, je ne retrouve plus mes slides, c'est pas grave, on va faire avec. Je sais plus où je l'ai foutu. Fait Peu chier. importe, Je crois que j'ai dû peu importe. l'écraser avec mes anciens, bref. Du coup, le filtre, que vous voyez là, donc ça c'est un filtre qui s'appelle CLS. Avant il por c'est un filtre, vous voyez, qui a 2 bandes principales, mais très larges, et les bandes que vous voyez en rouge, en fait, c'est les bandes qui sont émises par la pollution lumineuse, donc par les lampadaires. Les bandes que vous voyez en vert, c'est les bandes qui sont émises par les nébuleuses. Donc ici, on a le H-alpha. Là, on a les 2 raies du sodium, donc des lampadaires au sodium, et là, on a les raies O3 et H-bêta. Voilà. Donc concrètement, quand vous utilisez ces filtres-là, le but, c'est de laisser passer un maximum de lumière qui n'est pas produit par les lampadaires. Voilà. Donc ce genre de filtre peut être utilisable effectivement en ville, sur des galaxies. Parce que du coup, on va laisser passer beaucoup plus de lumière, tout en filtrant quand même assez bien tout ce qui est la pollution lumineuse, donc tout ce qui est en rouge à gauche et à droite. Les LED, c'est un peu plus chiant par contre. Les LED, oui, ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça reste un spectre continu, donc il émet un peu partout. Voilà. Ouais, Donc et comme il y a de plus en malheureusement, plus de très LED compliqué à maintenant, filtrer. Alors, hop, hop, hop. Et est-ce que j'arrive à retrouver le deuxième? alors, on CLS, me presse voilà, pas, UHC. on me Ouais, presse il faut pas que je me derrière, dépêche. voilà, mais on me fait on me parle dans l'oreillette et on me dit que Voilà. Alors, hop, et ça sera le dernier. Tac, voilà. Ça, c'est un autre type de filtre, de pollution lumineuse, un filtre UHC qui est, vous voyez, il laisse beaucoup moins passer de lumière, donc il va beaucoup plus filtrer la pollution lumineuse, mais du coup, il va laisser en laissant passer moins de lumière, ça sera moins utilisable sur des galaxies. Voilà. Vous allez perdre vraiment beaucoup de lumière avec ce genre de filtre. Ça, c'est les ancêtres, des filtres, dual band. Voilà, par exemple. Il en existe d'autres après, qui laissent passer, pas que 2 parties. Des fois, il y a
il laisse passer aussi des Mmh. choses, dans le violet aussi, ou là où il y a pas beaucoup d'émissions, des lampadaires. Ah d'accord, ouais, voilà. Donc, Ouais. en gros, il y a plusieurs types de filtres dont on va se servir en fonction de la cible qu'on veut photographier et également en fonction du type de pollution lumineuse qu'on veut